Donc on va commencer avec un premier cours d'Ashtanga. Ashtanga c'est un yoga dynamique, mais dans lequel on va essayer surtout de créer un état de présence. On va être aidé par deux choses fondamentales dans la pratique. Les appuis. Donc on veut vraiment sentir qu'on ne perd pas la voûte plantaire, qu'on a les pieds bien ancrés et qu'on va utiliser les voûtes plantaires un peu comme des ventouses, capables de nous faire remonter de l'énergie. Juste si on pense à ça, on aura les mollets un tout petit peu plus toniques, les cuisses et le plancher pelvien. Plancher pelvien. À la base de notre bassin, on a ces muscles, qui sont vraiment comme un plancher, qu'on va essayer de rétracter et en faire une troisième voûte plantaire. Coupole en bas, pied droit, pied gauche, plancher pelvien. Et ça va créer la base pour être solidement ancré au sol. Cette solidité doit nous ouvrir bien dans la partie haute. Je parlais de deux choses, donc les appuis. Deuxième chose, la respiration. Pas évident de la trouver tout de suite, mais on utilise une respiration spécifique qu'on appelle Ujjayi. Il s'agit de trouver un petit espace un peu plus serré entre la fin du palais et la glotte. On va serrer légèrement cette partie et on va créer un son qui va être très audible par notre oreille interne. C'est un son comme une son de vague. Je vais le faire avec la bouche ouverte. Sauf que la bouche va être fermée. Et au rythme de ces sons de vague, on va placer nos mouvements. On va commencer immédiatement avec ce qu'on appelle salutation au soleil. On va avoir deux salutations différentes. Une première qu'on appelle salutation A et une deuxième, salutation B. On va y aller tout de suite. On se met à l'avant du tapis, gros orteils plutôt rapprochés, talons légèrement séparés. On retrouve les voûtes plantaires, la force dans les bas, sans devenir rigide, mais très présente au niveau du bas. On ouvre les épaules, les bras le long du corps. On va appeler cette posture Samastiti. On est totalement, complètement là. On retrouve notre respiration Ujjayi. Et avant de commencer, on va ouvrir avec un mantra. Main jointe au niveau du cœur. On inspire. Om Vande Gurunam Charanaravinde Sandarashita Swatma Sukha Vabodhe Nishreyase Jangalika Yamane Samsara Hala Hala Moha Shantyaye Abahu Purushakaram Shanka Chakrasi Darinam Sahasram Shrirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Bras le long du corps. On pousse fort les pieds dans les sols, on inspire, on monte les bras, le regard vers le pouce. Et en expirant, on étire le buste, la nuque. On vient poser les mains au sol et on rapproche le front des tibias. En inspirant, on étire le buste si nécessaire. Pour commencer, on va s'appuyer sur les tibias pour bien étirer la colonne, ouvrir les épaules. À l'expiration, on pose les mains doucement. On va y aller juste une jambe après l'autre. On pousse loin les talons. Et là, on va couper la posture. On va poser les genoux, dos des pieds au sol. Une mini pompe. On reste en ligne avec poignets et coudes. Et en inspirant, on ouvre la poitrine, on pousse les mains, les dos des pieds et on regarde vers le haut. On expire, on retourne les orteils, la partie charnue des orteils contre le sol. Et on est dans ce qu'on va appeler chien, la tête en bas. On reste 5 respirations longues. Toujours en Ujjayi. Et à la 5e expiration, on regarde loin. On soulève les talons, on plie les genoux. Pour l'instant, on va juste amener un pied après l'autre.
on étire le buste, on ouvre les épaules. Et en expirant, on vient à nouveau avec le front tibia. En poussant fort les pieds, on inspire, on monte le bras, le regard vers les pouces. En expirant, Samastiti. Et on recommence. On pousse fort les pieds, on inspire, on monte le bras, le regard. Et en expirant, on étire le buste, la nuque. On relâche le poids de la tête. À l'inspiration, on étire la colonne, on ouvre les épaules. Et en expirant, encore une fois, juste on amène une jambe et l'autre, on pousse loin les talons, plein d'énergie vers les talons, et on descend genoux, dos des pieds, poitrine, front au sol. En inspirant, on ouvre la poitrine et on pousse les mains dans les sols, on regarde vers le haut. À l'expiration, on retourne les orteils. Et à nouveau, chien, la tête en bas. 5 respirations ici. Attention à vos appuis. Les 2 index, les 2 pouces sont un tout petit peu plus appuyés que les autres. Les épaules ne roulent pas vers l'intérieur, mais vous libèrent cet espace entre épaules et oreilles. Les hauts des cuisses fortes, le plancher pelvien engagé. Et on va dire qu'on est à la 5e expiration, on regarde loin, on soulève les talons et on fait rebondir un pied et l'autre. On étire la colonne en ouvrant les épaules et en expirant à nouveau. On se ferme vers les tibias. On pousse fort les pieds, on inspire, on monte les bras, les coccyx deviennent lourds, le regard vers les pouces. Et en expirant, Samastiti. Une dernière fois, la même salutation. On inspire, on monte les bras, le regard. À l'expiration, on ouvre les bras et on étire la colonne. On vient avec le front vers les tibias. En poussant les pieds et les mains, j'étire la colonne. Et cette fois-ci, on va essayer de sauter à l'arrière plutôt qu'amener une jambe après l'autre. On pousse loin les talons. Et encore une fois, on pose genoux. Dos des pieds, poitrine et front au sol. Inspirez, cobra. Pardon, cobra, c'est déjà venu chien, la tête en haut. Et on roule sur les orteils et on vient un chien, la tête en bas. 5 respirations ici. Toujours les mêmes détails. Vérifiez que pouce index forme comme la forme des 2 lettres L qui se regardent. Les hauts des cuisses poussent loin à l'arrière. Le ventre dans cette position est naturellement rétracté. Maintenez-le rétracté via Mula Bandha. C'est le nom sanskrit qu'on utilise pour parler d'un nœud à la racine. C'est notre plancher pelvien. Et on va dire c'est la 5e expiration. On regarde loin, on soulève les talons, on plie les genoux et on va essayer de sauter entre les 2 mains. On étire la colonne, c'est la même inspiration. Et en expirant, on descend le front au tibia. On pousse fort les 2 pieds. On inspire, on remonte. Et en expirant, on revient les bras le long du corps. On y va une dernière fois. On inspire, on monte les bras, le regard. On expire, on étire au mieux la colonne, on relâche le poids de la tête, la nuque est longue. Et en inspirant, on étire le buste, on ouvre les épaules. On plie les genoux et on va sauter à l'arrière. On pousse loin les talons et on va essayer de descendre, un peu comme une pompe, sans toucher les sols dans le chaturanga. On pousse les 2 des pieds, les mains et on ouvre le cœur, le regard vers le haut. Et en expirant, chien, la tête en bas. Essayez de sentir que la partie des pieds qui touche le sol partage bien la sensation de contact avec le sol. On est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. D'abord, d'ailleurs, essayez de trouver un peu plus de longueur dans la colonne, même en pliant les genoux. Et tout doucement, notamment au moment de l'expiration, on ouvre davantage l'arrière des jambes. Toujours en respiration Ujjayi. À la prochaine expiration, on regarde loin, on plie les genoux et on vient sauter entre les 2 mains. Inspirez, étirez la colonne et expirez, penchez à l'avant. On inspire, on remonte les épaules loin des oreilles et en expirant, Samastiti.